SpongeBob aperçut une glace gratuite dans la rue. Il se précipita immédiatement dans un tas d'os de poisson. Même si Patrick remarqua que quelque chose semblait étrange, SpongeBob avait déjà attrapé la glace. La seconde suivante, sa main resta complètement collée à celle-ci. Soudain, le sol se mit à trembler violemment. Tout le stand de glace s'effondra. Alors que SpongeBob était sur le point d'être avalé, il mordit le bras du monstre d'un seul coup. Profitant de son élan, il réussit à sortir en roulant de la bouche du poisson. Par hasard, il atterrit directement dans la voiture de Patrick. Patrick fut complètement terrifié. Il appuya à fond sur l'accélérateur et s'enfuit à toute vitesse. Le poisson monstrueux les poursuivit sans relâche. Voyant que les deux amis ne tombèrent pas dans son piège, le monstre créa un adorable petit chat pour les attirer. Mais SpongeBob et Patrick ne se laissèrent pas tromper. Ils abandonnèrent immédiatement la voiture pour sauver leur vie. Pendant ce temps, l'étrange poisson fut avalé tout entier par une énorme anguille des profondeurs. Pour ne rien arranger, SpongeBob remarqua que la route se trouvait juste devant eux. Cependant, un canyon sans fond se dressait directement entre eux et la route. Patrick pensait construire une échelle pour traverser, mais SpongeBob était prêt à abandonner. C'est alors que la princesse Mindy les découvrit. Elle leur expliqua qu'après le départ de SpongeBob, Plankton avait complètement pris le contrôle de Bikini Bottom. Tout le monde était devenu l'esclave de Plankton. Désormais, la seule personne capable de sauver Bikini Bottom était SpongeBob. Mais les deux amis étaient toujours effrayés et manquaient de confiance en eux. Pour leur redonner du courage, Mindy leur raconta un petit mensonge. Elle leur dit qu'elle pouvait les transformer en véritables adultes. Quelques instants plus tard, SpongeBob et Patrick, portant de fausses moustaches, furent soudain remplis de confiance. Ils sautèrent directement du haut de la falaise. Heureusement, une longue algue les rattrapa juste à temps. Mais ils crurent naïvement que les moustaches magiques de la princesse les protégeaient. Alors, les deux amis relevèrent fièrement la tête et continuèrent leur chemin. En avançant, ils évitèrent parfaitement tous les dangers. Ils réussirent même à traverser directement le corps d'un monstre. Finalement, ils atterrirent sains et saufs dans la paume d'un autre monstre. Alors qu'ils étaient sur le point d'être mangés, le monstre fut distrait par leurs mouvements de danse hilarants. Leur drôle de spectacle attira même un immense groupe de monstres venus les regarder. Les monstres se mirent docilement à les suivre. Ils traversèrent un canyon étroit et sinueux. Finalement, les deux amis arrivèrent sains et saufs à Shell City. Cependant, l'assassin impitoyable engagé par Plankton avec une énorme récompense les attendait déjà. Il attrapa le visage de SpongeBob et lui arracha sa fausse moustache. En voyant la fausse moustache tomber au sol, les deux amis perdirent instantanément toute leur confiance. Alors que l'assassin était sur le point d'attaquer, une énorme botte tomba soudainement du ciel. Elle l'écrasa avant même qu'il puisse faire quoi que ce soit. Le propriétaire de cette énorme botte n'était autre que le Cyclope, le gardien de Shell City. SpongeBob et Patrick se retournèrent immédiatement pour s'enfuir, mais avec leurs toutes petites jambes, ils n'avaient aucune chance d'échapper au Cyclope. Peu de temps après, les deux amis furent capturés par le Cyclope et emmenés à l'intérieur de Shell City.